Hello, magnifique toi. Alors aujourd'hui, je vais te parler pas d'un sujet très très précis en développement personnel, mais plutôt du développement personnel en lui-même. Il y a pléthore de vidéos, de livres, une armada d'outils pour parvenir à ta spiritualité, hein, c'est-à-dire te retrouver toi-même pour accéder au grand tout dont on fait partie et que l'on est en tout, l'univers. Ah, l'univers est tellement riche et magique qu'on pourrait vraiment en parler pendant des heures et des heures. Et tu vas trouver des tonnes de recettes, d'outils, d'astuces pour pouvoir accéder à ta spiritualité et à vivre pleinement la vie que tu désires. Seulement, ça, quelque part, c'est presque la fin du voyage. C'est-à-dire que si tu parviens réellement à accéder à ta spiritualité avec ces livres, ces vidéos et tout ça, c'est que tu as déjà parcouru un certain chemin et que tu as déjà apprivoisé ta part de spiritualité, que tu t'es déjà élevé en conscience. Voilà. Mais ça, c'est pas donné à tout le monde. Moi, je vois bien qu'en séance ou par mes vidéos ou dans mes coachings, en téléconsultation, enfin peu importe, je vois bien qu'il y a des personnes que je ne peux pas atteindre par le développement personnel. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que certaines personnes n'ont pas encore franchi certaines étapes qui leur permettent de comprendre, ne serait-ce que ce que c'est que le lâcher-prise, parce que c'est pas du tout évident à saisir quand on n'a pas déjà trouvé la lumière qui est en soi. Donc, il faut être conscient quelque part que nous sommes trois, d'accord? Nous sommes trois. Je ne parle pas de schizophrénie, je parle de ce qui fait l'être humain. Nous sommes trois, tous. Donc, d'un côté, il y a le cerveau. Le cerveau, c'est notre calculatrice, d'accord? C'est lui qui va pouvoir... alors, je ne connais pas trop pour les ordinateurs, mais j'ai envie de dire que c'est un petit peu notre processeur. Hein, voilà, alors voilà, je n'y connais rien, donc peut-être que c'est ridicule ce que je viens de dire, mais c'est la puissance que l'on a pour calculer, c'est la machine à calculer. La conscience, c'est ce qui est relié au divin, à l'univers et qui fait des choix en conscience. Et le corps, eh bien le corps c'est le véhicule, mais pas que. Le corps c'est aussi l'outil sensoriel pour pouvoir euh, percevoir le monde dans lequel on vit. D'accord? Le monde sensoriel, nous avons cinq sens, d'accord? Ça c'est le début de l'histoire. Les cinq sens, la vue, l'ouïe, le toucher, voilà, un frisson nous informer de pas mal de choses autour de nous. C'est peut-être qu'il fait froid, c'est peut-être qu'il y a une entité, c'est peut-être que nous avons des émotions. Enfin, voilà, notre corps, c'est un outil de locomotion, certes, mais également de perception. D'où l'intérêt d'un coaching holistique, c'est-à-dire que l'on va prendre en compte et l'élévation en conscience par le développement personnel, par les séances énergétiques, par tout un tas de choses à mettre en place. On va prendre en compte le corps, donc peut-être par des pratiques sportives, par du yoga, par des pompes, enfin j'en sais rien, ce qui correspond à chacun, une reconnexion à la terre, enfin, et encore que ça prend les trois aspects de notre être. Enfin, passons. Et puis, il faut prendre en compte aussi le cerveau. C'est-à-dire que la conscience va nous parler de lâcher prise, la conscience, pardon, le développement personnel. Oh, le joli lapsus. Le développement personnel va aller parler avec la conscience et parler de lâcher prise, de dépasser son histoire, de ne pas être son histoire, de dépasser l'acceptation et le pardon en étant juste dans le laisser être des choses, c'est-à-dire que on n'a pas tellement euh, de maîtrise sur notre vie puisque nous avons une destinée, voilà, quelque part. Et il faut faire confiance à l'univers. Ok, très bien. Mais oui, il y a une certaine maîtrise, évidemment. Et c'est cette maîtrise-là qui va nous permettre d'accéder au lâcher-prise. C'est-à-dire que la conscience et le corps, on va pouvoir les travailler en développement personnel, mais le cerveau, c'est par du coaching qu'on va pouvoir le faire, parce que c'est un entraînement.
Et c'est-à-dire que en développement personnel, on demande au cerveau de ne pas être présent. Moi, en séance énergétique, je fais tout ce qu'il faut par des déblayages pour que le cerveau ne soit pas là, sinon on n'accède pas à la conscience, puisqu'il y a la machine à calculer, hein, le gardien du seuil, qui empêche d'aller plus loin. Mais le cerveau, lui, on peut l'entraîner par du coaching. C'est-à-dire que pour être dans le laisser-être, il va falloir que tu ne sois ni dans la résistance, ni dans l'acceptation. D'accord? Tu te rappelles, le rocher au milieu de la rivière, je crois que c'est la vidéo numéro 9. Je ne sais plus trop, je vais vérifier, je te mettrai ça en commentaire tout à l'heure. Bon, en tout cas, si tu es le rocher au milieu de la rivière, le courant ne t'emporte pas et tu n'essaies pas non plus de remonter. C'est ça, hein, rester soi-même. Après, tu n'es peut-être pas un rocher, toujours, mais tu vas te laisser porter par la vie et laisser l'univers t'emmener là où tu dois être. Voilà, ça s'appelle lâcher prise et laisser être. Seulement, si tu fais ça n'importe comment, eh bien tu peux te noyer. On est d'accord? Donc, lâcher prise et te laisser porter, oui, mais suivre un coaching pour apprendre à le faire sur le dos, en faisant la planche par exemple. D'accord? C'est-à-dire que tu vas maîtriser ton corps pour être porté, mais pas ton esprit. Voilà. Et ça, c'est le cerveau qui fait ça. D'accord? Donc, on doit entraîner son cerveau. D'où l'importance d'un coaching holistique qui va permettre de travailler à la fois le développement personnel et à la fois la puissance de ton esprit, pas la discipline, pas la rigueur, mais c'est un lien avec tout ça. C'est l'entraînement sportif de ton cerveau, quoi. Tu vois? Bon, pour le dire simplement, si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est que tu as envie de te dépasser, d'aller toujours plus loin, de te connaître et de vivre la vie de tes rêves. Pour cela, effectivement, le développement personnel, c'est essentiel. Mais n'oublie pas de te coacher régulièrement. Moi, je me fais coacher toute l'année, tout le temps. Parce qu'il y a toujours un petit moment où il y a des baisses de motivation ou des doutes. C'est comme ça. Même le Dalai Lama a des doutes. D'accord? Donc, n'oublie pas de te coacher. Allez, bisous, bye bye.